J'ai commencé à écouter pas mal de podcasts de Léna, le canapé 6 places. Des fois, le déménagement ne suit pas tout le temps les moyens financiers pour faire directement tout ce qu'on voudrait à la maison. En tout cas, moi, c'est ça. J'en ai besoin. Attends, moi aussi, j'en ai besoin. Vous voyez, à un moment donné, début de vidéo, j'ai peut-être mis l'idée que le fait de monter des meubles me détendait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une deuxième fois un vlog. Je ne sais toujours pas comment les appeler, ok? Je ne sais toujours pas comment je vais appeler cette catégorie. Bref, c'est un jour de plus à vous filmer. J'ai reçu aujourd'hui des colis en fait parce que je refais un petit peu mon appart. Ça fait un moment que je suis dessus, mais c'est vrai que je n'ai pas qui arrive à tout faire d'un coup. J'ai vraiment fait au fur et à mesure selon mes besoins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois le déménagement ne suit pas tout le temps les moyens financiers pour faire directement tout ce qu'on voudrait à la maison. En tout cas, moi c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un petit montage de meubles. Je sais pas vous, mais moi c'est un truc que j'adore faire. J'adore monter des meubles. Donc je vais monter un meuble pour ma chambre et un meuble pour le salon. Je crois que le meuble du salon va être trop grand pour ce que je voulais, mais comme je le voulais, et je libérais de la place. Et du coup, un des meubles va être là. Donc là, en fait, c'est le coin de manger pour Luna parce que du coup, c'est en hauteur parce que mon Raptor mangerait sa nourriture absolument tout le temps. Alors quand je l'ai pris, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'avais oublié qu'on avait un radiateur au niveau de là. Je vais me démerder, hein, mais il y a moyen que c'est un peu plus compliqué que prévu. Et je crois qu'il fait 80 cm en long. Donc il y a grave moyen que ce soit pas ouf. Qu'est-ce que t'as mon kiki? Alors vraiment t'avais plein de place pour manger ton os et il fallait que ça soit là. C'est parce que j'ai dans ton panier. Je t'ai fait une gorge profonde mon kiki, pardon, excuse-moi. Donc là je viens de recevoir les meubles. Mais on va monter celui-là d'abord. Tu vas m'aider avec moi? Vous savez qu'il va absolument pas m'aider, qu'il va être casse-couille, qu'il va vouloir manger toutes les vis. Vous le sentez vous ou pas? Attendez, j'ai réussi à le porter tout à l'heure et là, il pourrait me couper en deux le truc. Alors, est-ce que vous voulez la désignation de ce super meuble qui n'a pas sa place? French désignation. Donc ça, c'est la désignation, c'est ce que je voulais vous dire au départ. Meuble, range, bouteille, bois et métal. Jusque là, ça va un peu du rêve. Parce que vous voyez pas, mais j'ai pas mal de petites bouteilles. Et en vrai, je me suis dit qu'avoir un petit truc un peu propre comme ça, je sais pas, j'avais envie. Et c'est que quand on a un appartement assez grand qu'on peut se permettre d'acheter des meubles pour mettre des bouteilles. Genre, en fait, c'est que quand on a un appartement assez grand que notre alcoolisme peut être presque beau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est un peu ça pour le coup. C'est pour ça que je mets toujours des baskets quand je fais des trucs, c'est que souvent je me mets tout sur les pieds comme j'ai pas beaucoup de force. Je mets des chaussures qui me permettent d'amortir des fois le poids. Je suis sûre que vous faites ça aussi de temps en temps. J'ai pas vu la couleur du bois. C'est pas exactement la même, mais c'est pas grave. En même temps, là, le meuble Ikea, je sais pas pourquoi, il a un côté hyper rosé ici. Vous trouvez pas qu'il est beaucoup plus rose que là? Genre là, c'est un bois plus froid, quoi. Là, c'est chaleureux rosé quand même, hein. On se moque. Et en vrai, en fait, c'est que depuis que je suis ici, je sais pas comment vous dire, mais il y a eu beaucoup d'aléas dans ma vie. Et par exemple, il y a aucun meuble réellement à moi ici. J'ai 2-3 meubles vite fait dans mon box, mais aucun meuble est réellement à moi là. Et je vous avoue qu'en fait, ça a commencé à me peser parce que c'est trop bête, mais j'ai jamais voulu un appartement meublé. Mais au final, j'ai l'impression de vivre dans un appartement meublé où c'est pas vraiment chez moi, vous voyez. Et je sais pas, et dernièrement, je trouvais ça plutôt un peu pesant. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne un peu les choses en main et de me faire plaisir aussi. C'est vrai que je suis souvent en train de regarder, est-ce que je peux me le permettre, etc. Parce que vous le voyez peut-être pas, mais je me suis remis à YouTube. J'essaye de financer des vidéos, de me faire de l'argent. Je sais pas, énormément de placements, contrairement à ce qu'on pense aussi. Et du coup, financièrement, en vrai, je me permettais pas spécialement de pouvoir vraiment m'installer comme j'aurais aimé. Et là, je sais pas, j'ai le sentiment que j'en ai vraiment trop besoin là pour que je le remette encore de côté et encore de côté. Parce que c'est trop bête, mais moi je travaille ici et on a envie de se sentir très très bien dans l'endroit dans lequel on vit. Et encore plus qu'on travaille, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment tout mon temps, toutes mes journées au même endroit. Alors déjà que c'est un peu pesant des fois, parce que je suis en banlieue et des fois je me sens loin de tout quand même, bizarrement. Mais en plus de ça, si on s'y sent pas extrêmement bien, je sais pas, j'avais besoin
de me sentir un peu plus chez moi, je crois. Commencer un peu à mettre ma patte chez moi aussi. Genre, comme un engagement aussi, en fait. Genre, ça y est, je vis là. Je vais arrêter de vouloir partir tous les 4 matins. Et je vais essayer d'arrêter d'avoir peur, de m'engager, de tout ça et d'y aller. En fait, d'y aller et... Enfin voilà, un petit peu de racontage live, mais pour vous dire que c'est pas juste un meuble, et j'en ai un deuxième là, mais que j'ai pris aussi, et j'en ai d'autres qui vont arriver, mais c'est la première fois que j'achète un meuble pour cet appartement. Et pour moi, en fait, c'est beaucoup. Je sais pas comment dire. Faut que je me dise que je vis là maintenant. Il y a plus de Bordeaux, il y a plus peut-être Paris tout de suite. Faut que je fasse avec ce que j'ai et voilà. J'ai commencé à écouter pas mal de podcasts de Léna, le canapé 6 places. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que moi j'adore les podcasts longs. Et je trouve, si c'est un seul retour que je peux donner, c'est que je les trouve trop courts. Après, peut-être que c'est du coup sa cible, qui reste peut-être pas très longtemps sur du contenu ou quoi. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, genre... Ouais, quand c'est hyper intéressant. En fait, tous les podcasts qu'elle fait sont hyper intéressants. Genre, c'est trop des sujets que je trouve intéressants. Mais j'ai trop l'impression que, en fait, ça va autour du sujet important. On commence à y mettre les pieds, hop, fini. Et t'es là genre, et je suis frustrée, moi genre, j'en veux plus, et j'en veux toujours plus. Mais du coup, c'est quand même positif. C'est-à-dire que je suis frustrée de quelque chose que j'apprécie. Donc, c'est-à-dire que j'en veux plus. Donc, ça va, c'est pas que c'est, les 30 minutes, je les trouve horribles et c'est vraiment pas ouf. Non, c'est-à-dire que 30 minutes, quoi, fini? Non, donne-moi-en. Franchement, tu peux tripler la durée, je crois que j'écouterais, mais de ouf. En fait, je trouve ça très intéressant. En plus, elle a des guests, mais incroyables. Enfin, genre, vraiment. Et du coup, mais go pour rien. Après, je pense que plus t'as des guests incroyables, moins eux, ils ont du temps peut-être dans leur planning, ou même elle ou quoi dans son planning, c'est pas le même temps quand le podcast a duré 2 heures ou le podcast a duré une demi-heure. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce que je ressens. J'en veux plus. Je veux plus de temps du canapé 6 places de Léna. Donc là, je viens de faire juste une petite pause. Tu sais, c'est la petite pause pipi, vous voyez? Parce que j'ai pas beaucoup plus avancé, hein, ne mentons pas. Mais je reviens. Donc j'ai juste fait une petite pause pipi. Rien de plus, hein, vraiment. Raptor, c'est quoi ça? Regardez ça! Mais te mets pas dessus à nouveau en plus! Il va aboyer. Regarde, il grogne en plus. Il est vilain. Vous savez, mais vous aussi, il fait ça? Alors qu'il était tranquillou, il fait là, c'est juste pour m'embêter. J'en ai besoin. Attends, moi aussi, j'en ai besoin. Je viens de finir du coup le deuxième podcast de Léna et vraiment, je sais pas s'il y a que moi qui ressens ça vraiment, mais trop court. Celui de Aya Nakamura, en tout cas, je me suis vraiment sentie en mode genre, pas assez. Genre, mais ok. Là, pour celui avec Emma en cotillard, je le louche. Franchement, c'était une durée qui aurait pu être sympa en vrai. Mais en vrai, c'est que quand on se dit que elle a des gens exceptionnels comme ça à interviewer, on veut que ça dure plus longtemps, on veut en profiter parce que les questions, comme c'est des questions que sa communauté lui pose, c'est des questions en fait qu'on pourrait se poser et c'est pas ceux de la télé un peu lambda, c'est genre vraiment ce qu'on se pose plus comme de questions, je sais pas comment vous dire, mais je trouve ça un peu plus pertinent en tout cas entre les questions que j'aimerais poser et celles qui sortent contrairement à ce qu'on peut voir sur d'autres plateformes. Donc vraiment trop cool, mais on en veut plus, Léna. On en veut beaucoup plus. En plus, je me suis habituée à écouter des livres audio, des podcasts de Génération Do It Yourself, donc qui durent des heures. Et en fait, c'est que j'adore en fait ce format où c'est si proche de ton petit cerveau, il y a plein d'informations qui rentrent dedans. J'ai l'impression d'en apprendre plus, que ce soit par de l'expérience, que ce soit des choses vraiment intellectuelles, que par de la lecture justement. Et j'aime beaucoup trop ça en fait. Et j'en ai pas assez. J'en veux plus, Léna. J'en veux beaucoup plus. Venez, on lui dit gentiment. Parce qu'il faut toujours faire ça avec amour. Mais on en veut plus. C'est tellement bien qu'on veut que ce soit plus long. Oui. J'étais là, genre, vas-y et tout, il faut vite que je rallume la caméra parce que je crois que j'ai vraiment avancé, on a la structure et tout, c'est dingue. Puis je me suis retournée et en fait, il reste encore beaucoup de choses. Et vous voyez, à un moment donné, début de vidéo, j'ai peut-être
mis l'idée que le fait de monter des meubles me détendait. Vous voyez? C'est faux. Ça me tend de ouf, mais de ouf, je suis au bout. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Genre, je suis là, genre, tu sais, j'ai mal en dessous de l'ongle là. Vous savez, quand vous tirez un peu et qu'on sent que du coup, ça a un peu décollé. Voilà, bah, je veux finir. Tout ça pour qu'il rentre pas en plus. Oui, j'ai changé de look parce que littéralement, j'ai mis trop de temps et j'ai même pas fini. Genre, le plateau est pas encore terminé. En fait, c'était que des pré-trous partout. Et en vrai, je m'en sortais juste pas, en fait. Je comprends pas l'idée. Je comprends pas l'idée de nous faire galérer comme ça, à pas faire de vrais trous. Et du coup, bah, en fait, genre, je visse, mais c'est hyper long parce que, bah, du coup, c'est dur, en fait. Et genre, j'avais des gouttes de sueur et tout. Bref, j'ai dû en plus me préparer parce que j'ai un petit date ce soir. Donc, petit changement de look. Vous voyez, ça change quand même du diesel. Mais c'est un peu plus préparé et tout. Dites-moi qu'il y a une petite évolution. Dites-moi que j'ai pas perdu toutes mes chances quand même dans ma vie. On se retrouvera demain.